Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kiné Movement Lab. Alors aujourd'hui, vidéo super intéressant, top 5 de mes exercices de mobilité. On part avec ça, on essaie de faire ça quick. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est le dos creux, dos rond, ou communément appelé le cat-cow. Deuxième exercice, on s'en va faire les rotations thoraciques au mur. Donc super bon pour mouvement de rotation. Troisième exercice, on va utiliser encore une fois le mur, on va faire le wall slide. Puis après ça, on va vous proposer de faire le squat asiatique en numéro 4. Et le numéro 5, on va faire le World's Greatest Stretch. Alors, on part avec ça sans plus tarder. Enjoy the show. Puis, bref, c'est pour vous un refresh sur les exercices que je vous ai déjà proposés en clinique. Puis pour ceux qui les ont jamais fait, c'est intéressant de les essayer pour vous. Alors, on part avec le numéro 1, 4 quarts. Donc, pour l'exercice du 4 quarts, ce qu'on veut faire, c'est utiliser un tapis. Idéalement, pour les genoux, pour les mains, c'est plus confortable. Donc, si vous avez des pressions poignets ou des inconforts aux genoux, certainement que le tapis va vous être utile. Ce qu'on voulait faire, c'est avoir les cuisses verticales, les bras verticaux. Puis, dans le fond, ce qu'on va chercher à faire, c'est inspirer en même temps qu'on va tenter d'arrondir le dos. Puis, on va expirer en tentant de creuser. Oui, le bas du dos, c'est plus facile, mais on va essayer de creuser le centre de la colonne aussi et regarder un petit peu droit devant. On n'est pas obligé de forcer trop avec le cou. On arrondit en inspirant encore une fois. On pousse un petit peu les mains dans le plancher pour s'arrondir le haut du dos, c'est plus facile. On peut tenter de rentrer un petit peu les fesses, rentrer le nombril pour arrondir. Puis quand on creuse la colonne, on va sortir les fesses et tenter de creuser le centre du dos aussi. Donc, vous expirez quand vous creusez, puis vous inspirez en arrondissant. Faites ça pendant 1 minute. Super bon pour la colonne. Numéro 1, basic. Vous pouvez faire ça tous les jours. C'est bon pour vraiment presque tout le monde. On passe à l'exercice numéro 2. On s'en va sur les rotations thoraciques. Je vais conserver mon tapis. Je l'installe au mur. Puis ce que je veux faire, c'est placer un genou au sol. Mon épaule va être collée au mur. Je vais placer un bras devant, pas trop loin. Donc, je devrais être capable de placer mes deux mains une par-dessus l'autre. Et la jambe qui est à l'extérieur du mur devrait être fixe. Donc, il n'y aura pas de mouvement d'ouverture. Puis, je veux faire un mouvement que je vais pivoter, ouvrir le bras, regarder mon bras pour progressivement viser le mur. Par contre, c'est pas grave si je touche pas au mur. L'important, c'est de conserver la bonne motion, de revenir, puis progressivement, je peux glisser ce bras-là un petit peu en avant, ça m'aide à pivoter. Puis je veux aller de plus en plus loin. Donc, votre objectif, ça va être de prendre le temps de faire les choses au ralenti, de sentir jusqu'où vous pouvez aller, d'éviter d'aller trop vite pour ne pas coincer dans l'épaule ici. Si vous allez trop vite, trop loin, c'est l'épaule qui va travailler fort, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, tentez d'ouvrir le tronc, tentez d'aller vers le mur, mais progressivement, vous allez pouvoir vous y rendre. Prenez le temps de faire ça comme il faut. Puis, ne pas trop faire forcer l'omoplate ou l'épaule. On évite que la jambe aille vers l'extérieur. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, comme je disais, le troisième exercice, le wall slide. Donc, pour cet exercice, on a besoin de se placer dos au mur. Les pieds, si les talons, vous avez les talons collés au mur, ça va être définitivement plus dur. Donc, donnez-vous la chance d'avancer les pieds peut-être de 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces du mur. Plus vous allez avoir les pieds éloignés du mur, plus ce sera facile. Donc, c'est pas un problème de le faire. Puis progressivement, on pourra rapprocher les pieds du mur si on veut. On va fléchir les genoux légèrement. Donc, pas beaucoup, mais juste pour avoir les genoux barrés. De fléchir les genoux va nous permettre de mieux engager ou serrer les fesses un petit peu pour rentrer le nombril. Aller projeter nos épaules sur le mur. Puis, le but de contracter les abdos et de serrer un petit peu les fesses, c'est de ne pas avoir le dos trop cambré. Donc, on pourrait avoir comme objectif de venir plaquer la colonne au mur, mais on sait que la colonne est creuse naturellement dans la région lombaire, donc c'est pas obligatoire d'avoir la colonne à plat, mais on va essayer de garder la même position de la colonne, peu importe le mouvement des bras que je vais faire. Donc, c'est ça le défi, concentrez-vous sur ça, sinon vous allez trouver que vous êtes bon, mais en réalité, on a peut-être une compensation qui va se produire dans le mouvement au niveau de la colonne lombaire. Donc, on a les genoux fléchis, fesses un petit peu serrées, abdos contractés, épaules qui sont appuyées au mur, tête au mur, menton un petit peu rentré. Puis ce que je veux faire, c'est tenter d'ouvrir mes bras en rotation externe pour aller appuyer mes avant-bras au mur, tout en conservant un bas du dos qui est stable. Donc,
d'ouvrir mes bras vers l'arrière n'a pas fait cambrer mon dos. À partir de là, on veut, le mot le dit, hein, wall slide, on veut glisser les avant-bras vers le plafond progressivement, puis redescendre en contrôle pour mieux remonter à chaque fois peut-être un petit peu plus haut, toujours en pensant à contracter nos abdominaux. Puis ce genre d'exercice-là va amplifier la mobilité dans vos épaules, va créer un renforcement pour votre posture au niveau de vos épaules et votre cou, puis va vous fatiguer probablement en le faisant. Actuellement, ça paraît peut-être pas, mais je force vraiment beaucoup entre les omoplates. Puis c'est quelque chose qui s'améliore à chaque fois qu'on le fait. On devrait sentir une progression. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher au plafond, évidemment, mais on va essayer de viser de monter et descendre tout en étant capable de respirer, en conservant les abdos engagés, puis de ne pas avoir une compensation quand vous allez ouvrir les bras vers l'arrière, de ne pas avoir un dos qui va creuser comme ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Au contraire, on veut contracter les abdominaux, serrer un petit peu les fesses pour être capable de stabiliser cette zone-là. On s'en va sur le 4e exercice, le squat asiatique. Alors, pour réussir à faire cet exercice, ce qu'on a besoin, c'est simplement de s'installer en position de squat profond, en fait. Donc, si vous voulez réussir à y arriver, peut-être la première fois que vous allez le faire, vous pourriez utiliser un petit box, une boîte, même une chaise, un divan, juste pour vous assurer que quand vous descendez en position de squat, vous êtes capable de vous incliner le corps un peu vers l'avant, d'avoir les hanches qui vont basculer un petit peu vers l'avant pour être capable de descendre sans avoir les talons qui décollent. Si ça va bien, on va descendre progressivement plus profond. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau où les fesses vont être basses, qu'on va avoir le bas du dos qui est droit ou creux, puis la poitrine un petit peu ressortie avec un menton légèrement rentré. Puis le but de l'exercice, c'est de ressentir un étirement qui est à l'intérieur de l'aine. Donc, ce qu'on voudrait, c'est utiliser les bras pour pousser à l'intérieur des cuisses vers l'extérieur pour augmenter l'étirement dans l'aine progressivement. Donc, ce ne sera peut-être pas possible pour vous de réussir à descendre dans cette position-là sans avoir le dos rond. Donc, vous allez peut-être vous retrouver dans une position où le bas du dos est comme ça ici. On va tenter d'éviter ça. Le truc, ça va être d'utiliser des objets qui vont vous permettre d'avoir les fesses appuyées à des hauteurs différentes pour y arriver. Voici un bloc de yoga qui peut être utilisé à ce niveau-là ou peut-être au départ comme ça. Si je l'installe ici, bien, définitivement, ce sera plus facile de venir m'asseoir. Si je manque de flexion aux chevilles, aux genoux ou aux hanches, ce sera beaucoup plus facile d'avoir la même position, d'adopter un contrôle au niveau lombaire, soit droit ou creux, pour éviter que le dos soit rond. Donc, on va se projeter un petit peu les fesses vers l'arrière. Puis, je vais pouvoir venir appuyer sur l'intérieur de mes genoux pour créer l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Donc, cette hauteur-là nous permet d'y arriver. On peut utiliser des boîtes un peu plus hautes sans problème. Un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser des blocs sous les talons. Donc, je vous montre ça avec peut-être 2 livres. On peut utiliser des livres ou un bloc. Ça, c'est un peu haut. Donc, si j'utilise des livres comme ça peut être une serviette aussi. On peut rouler une serviette, un tapis de yoga qu'on roule. Le fait d'avoir les talons surélevés va vous permettre de faciliter la motion, d'avoir pour certains d'entre vous des fois un peu moins de pression au niveau des articulations. Donc, dans cette position-là, beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour débuter. Donc, il s'agit d'être intelligent et de choisir la hauteur qui nous permet d'adopter une posture dans laquelle on peut maintenir la position, puis que la colonne est bien positionnée, puis que l'étirement est à l'intérieur des cuisses. Vous maintenez cette position-là pendant 30 secondes si vous êtes capable au départ, c'est bien. 60 secondes, c'est mieux. Puis si vous êtes capable, éventuellement, on peut faire un exercice dans lequel vous allez réussir à adopter la position en vous installant en position profonde comme ça. Et éventuellement, on va pouvoir faire des mouvements latéraux pour aller travailler un petit peu les étirements à l'intérieur de l'aine d'une façon un petit peu plus dynamique, ce qui est super intéressant, mais ça, c'est un niveau plus avancé. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire au départ. Assurez-vous d'avoir une bonne posture au niveau de la colonne, quitte à utiliser un miroir ou votre cellulaire des fois pour vous filmer pour être sûr que ça va bien. Puis si vous avez des questions, bien, vous pouvez toujours venir en clinique, venir me visiter ici, puis ça va me faire plaisir de vous aider. On s'en va sur le 5e exercice, The World's Greatest Stretch. Alors, pour faire cet exercice-là le plus confortablement possible, idéalement, utilisez un coussin.
Ça peut être un tapis de yoga, mais les coussins plus épais vont être plus confortables, certainement pour les rotules. Donc, n'hésitez pas à en utiliser un. Si jamais vous faites une version plus avancée, comme je vais vous montrer le niveau 2, on n'aura pas vraiment besoin de coussins, même ça peut être des fois un peu nuisible parce que ça peut glisser. Mais quand on fait la version 1, beaucoup plus confortable pour le genou. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait cet exercice-là, on va commencer un genou au sol, un pied devant. On prend une position pratiquement de fente, hein, si on veut. Et on va s'assurer que c'est une fente qui est assez écartée pour sentir quand je vais avancer vers l'avant, que je vais générer un étirement à l'intérieur, à l'avant de la hanche droite, un étirement derrière la cuisse gauche. Je vais déposer, si j'ai ces deux options-là, parfait. Si je ne l'ai pas, je dois avancer mon pied un peu plus loin pour générer l'étirement dans les deux zones en même temps. Il porte bien son nom, donc il faut vraiment que ça étire à plusieurs endroits en même temps pour que ça vaille la peine de le faire. Allez pas trop loin, pas trop d'intensité sur ce genre d'exercice-là. Ça peut tirer surprenamment très fort au niveau des hanches, donc n'hésitez pas à faire les gestes progressivement, puis adaptez-les. On va déposer les deux mains au sol, à l'intérieur du pied qui est devant, puis je vais utiliser la main qui est à l'intérieur du pied pour faire mon mouvement de rotation. Donc, je vais prendre la main à l'intérieur ici et je vais pivoter, tenter d'amener mon bras au plafond. On va essayer d'être vertical. Puis on va s'assurer qu'on respire quand on fait ces gestes-là. Donc, on a des rotations qu'on ajoute au mouvement d'ouverture des hanches. Donc, je vais aller vers l'intérieur. Après ça, je vais tourner tranquillement vers le plafond. Pour certains d'entre vous, ça va être difficile à faire comme mouvement. Donc, surprenez-vous pas, le but n'est pas d'aller générer une tension au niveau de l'épaule en arrière quand on lève le bras dans les airs. Le but, c'est pas ça. Ça va le faire un peu. Mais arrêtez-vous à une limite raisonnable parce que l'objectif de l'étirement, c'est pas ça. C'est d'aller ouvrir les hanches, d'aller créer de l'étirement, d'aller créer une mobilité, de vous engager dans le mouvement. Je fais tout de suite le mouvement niveau plus avancé. Donc, on adopte presque la même position. Je vais faire l'autre côté, ça va me faire du bien. Donc, je vais m'installer pratiquement dans la même position, les jambes assez écartées, deux mains au sol. Mais dans cette position-là, j'ai déjà l'étirement en avant de la hanche gauche, en arrière de la cuisse ici. Puis ça peut même étirer dans mon mollet vers l'arrière. Puis je vais adopter cette position-là pour faire le même geste. Donc, je pivote vers le ciel, vers le plafond. Je reviens vers l'intérieur, lentement en contrôle. Puis, j'oublie pas de respirer. C'est un exercice qui est beaucoup plus exigeant de cette façon-là parce qu'on est constamment en contraction. Donc, ce ne sont pas des étirements conventionnels. C'est beaucoup plus avancé. Mais ça peut être très payant pour gagner de la mobilité, pour maximiser votre temps. Ces exercices-là, ils prennent 5 minutes à faire, 1 minute chacun. Vous respirez profondément. Quand vous faites des mouvements qui a un côté ou l'autre côté à faire, vous pouvez faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, comme les rotations au mur. Puis assurez-vous de faire ça quotidiennement. C'est pratiquement garanti que vous allez bouger mieux, vous allez prévenir les blessures mieux, vous allez vous sentir mieux, puis vous allez pouvoir l'utiliser comme un outil d'activation avant vos sports ou avant les efforts. Donc vraiment un beau combo pour vous, top 5 d'exercices de mobilité de Kili Movement Lab.